Le pays le plus pêcheur de 2025. La vraie vie au Cambodge. Des faits incroyables sur le Cambodge. Documentaire de voyage. Numéro 1. Le pays des temples en Asie du Sud-Est. Le Cambodge, niché au cœur de l'Asie du Sud-Est et partageant ses frontières avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, est surnommé le pays des temples. Ce territoire abrite plus de 5000 temples, dont les mondialement célèbres Angkor Wat et Angkor Thom, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dicton local dit d'ailleurs « Si tu te perds au Cambodge, demande simplement le temple le plus proche. Il y en a toujours un à proximité. » Cette phrase seule suffit à montrer à quel point le pays regorge de sanctuaires. S'étendant sur environ 182 000 km², soit à peu près la taille de l'Oklahoma, le Cambodge peut sembler petit aujourd'hui. Pourtant, à l'apogée de l'Empire Khmer au XIIe siècle, son territoire était 3 à 4 fois plus vaste. Autrefois, son immensité couvrait le sud du Laos, une partie de la Thaïlande, de la Birmanie et même du Vietnam. Mais après des siècles de guerre et d'invasion, le Cambodge a perdu plus de 70% de ses terres originelles, passant du statut de superpuissance régionale à celui de petit pays que nous connaissons aujourd'hui. Cette longue histoire de pertes explique d'ailleurs les tensions frontalières persistantes avec la Thaïlande et le Vietnam. Le Cambodge possède un climat tropical de mousson, avec deux saisons bien distinctes, une saison des pluies, qui inonde les terres, et une saison sèche, marquée par une chaleur intense. La période humide s'étend de mai à octobre, certaines régions recevant jusqu'à 4000 mm de pluie par an, ce qui en fait l'un des endroits les plus arrosés d'Asie du Sud-Est. Pourtant, ces inondations ont façonné un mode de vie unique. Autour du lac Tonlé Sap et le long des grands fleuves, de nombreuses familles vivent plusieurs mois sur des bateaux ou dans des maisons flottantes. De cette vie aquatique est née une tradition exceptionnelle, les mariages célébrés sur l'eau. C'est une coutume proprement cambodgienne, symbole de la créativité et de la résilience du peuple khmer. La langue officielle, le khmer, est l'une des plus anciennes encore parlées en Asie du Sud-Est. Fait fascinant, l'écriture khmer traditionnelle ne comporte aucune ponctuation, ni pointe ni virgule, ce qui rend la lecture et l'écriture particulièrement difficiles pour les apprentis, car les phrases s'enchaînent sans fin. Alors, trouvez-vous le Cambodge fascinant? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 1 et restez à l'écoute. De nombreuses autres découvertes étonnantes vous attendent. Numéro 2. La beauté et les traditions uniques des femmes khmer. Les femmes cambodgiennes sont réputées pour être élancées, leur peau dorée typique de l'Asie du Sud-Est, et leurs traits doux et harmonieux. Leurs yeux légèrement en amande et leur nez délicatement dessiné leur confèrent une beauté naturelle et gracieuse. Les jeunes Cambodgiennes adoptent un style raffiné et discret. En ville, elles portent souvent une blouse légère, un pantalon ample ou une jupe mi-longue, accompagnée d'un petit sac à main et de baskets blanches, un look à la fois élégant et confortable. Dans les cafés chics ou lors d'événements, elles privilégient les robes en satin ou les tenues fleuries d'inspiration française, mettant en valeur leur silhouette fine. Mais malgré cette modernité, les femmes khmer n'oublient jamais leurs racines. Beaucoup continuent de porter le sampo, la jupe traditionnelle, lors des festivals, des visites de temples ou des séances photos du mariage. Aujourd'hui, elles la réinventent en dentelle, en soie ou avec des broderies fines, mariant tradition et élégance contemporaine. Dans la culture khmer traditionnelle, les femmes apprennent à être douces, modestes et gracieuses, dans leur démarche, leurs paroles et leur posture. Il existe même une notion appelée « marche légère », selon laquelle une femme doit se déplacer sans produire de bruit. Dans les villes, notamment parmi la jeunesse instruite, la communication est devenue plus ouverte et affirmée. Mais les valeurs anciennes demeurent profondes. En amour, les femmes khmer sont souvent réservées et peu démonstratives, contrairement à de nombreuses occidentales. Cependant, une fois la confiance établie, elles se révèlent profondément loyales et sincères. Elles se marient souvent jeunes, parfois dès 18 ou 20 ans, et après le mariage, elles vivent généralement avec la famille élargie du mari, s'occupant du foyer et des enfants. Bien qu'une nouvelle génération de femmes instruites et indépendantes émerge, l'image traditionnelle de la belle-fille dévouée reste encore très forte dans les zones rurales. Souhaitez-vous connaître quelques secrets pour conquérir le cœur d'une fille khmer? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 2 et nous vous en dévoilerons bientôt quelques-uns. Numéro 3. Ne touchez jamais la tête d'un Cambodgien.
Dans les cultures occidentales, tapoter la tête d'un enfant est souvent un geste d'affection. Mais si vous essayez cela au Cambodge, vous risquez d'être accueilli par un regard froid ou un malaise évident. Pourquoi? Parce que, selon les croyances bouddhistes et la spiritualité khmer traditionnelle, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, le siège de l'âme. Toucher la tête de quelqu'un, même celle d'un enfant, est perçu comme un profond manque de respect, sauf si vous êtes un moine accomplissant un rituel ou si vous avez reçu la permission. En revanche, la plante des pieds est considérée comme la partie la plus basse et la plus impure du corps. C'est pourquoi s'asseoir de manière à montrer la plante de ses pieds vers quelqu'un, ou utiliser son pied pour désigner un objet, est jugé extrêmement impoli. Même les salutations suivent ces mêmes principes de respect. Les Cambodgiens ne se serrent généralement pas la main, ne s'enlacent pas et ne tapotent pas les autres sur l'épaule. À la place, ils se saluent avec le sampia, les mains jointes devant la poitrine, accompagnées d'une légère inclinaison du buste. Plus l'inclinaison est profonde, plus le respect est grand. Si vous exécutez le sampia correctement, les Cambodgiens vous verront aussitôt comme une personne polie, respectueuse et consciente des valeurs culturelles locales. Numéro 4. Des coutumes de mariage étonnantes au Cambodge. L'une des traditions matrimoniales les plus singulières des campagnes cambodgiennes veut qu'avant de se marier, une jeune fille doive savoir fumer. Selon la croyance locale, fumer, surtout du tabac fort, roulé à la main, n'est pas qu'une simple habitude, c'est un symbole de maturité, de force et d'endurance. Beaucoup de filles apprennent à fumer dès l'âge de 6 ou 7 ans, comme étape de leur passage à l'âge adulte. Les parents pensent que si une fille n'a jamais ressenti le goût piquant et amer du tabac, elle ne pourra pas vraiment comprendre les difficultés du mariage et de la vie qui l'attendent. Avec le temps, fumer est devenu une sorte d'épreuve sociale implicite pour mesurer la préparation à l'âge adulte. Dans certains villages, on dit même que les filles qui ne fument pas auront du mal à trouver un mari, car les hommes pourraient les considérer comme faibles ou indifférentes aux traditions. Cela peut sembler étrange pour un public occidental, mais pour de nombreux Cambodgiens, cette pratique culturelle se transmet de génération en génération. Mais ce n'est pas tout. Dans plusieurs régions montagneuses, le matriarcat perdure encore. Là, les femmes sont les chefs de famille, les enfants portent le nom de leur mère, et après le mariage, le mari s'installe chez la famille de la mariée. Une autre tradition fascinante concerne les rideaux roses accrochés à l'extérieur des maisons. Lorsqu'une fille atteint l'âge de se marier, généralement vers 16 ans, ses parents suspendent un tissu rose à la porte d'entrée pour signaler qu'elle est prête à se marier. S'il y a plusieurs filles dans la famille, plusieurs rideaux roses peuvent être suspendus côte à côte, et chacun est retiré au fur et à mesure que les filles se marient. Ces simples morceaux de tissu deviennent alors des symboles publics d'amour, de fierté familiale et de tradition communautaire. Ces coutumes cambodgiennes vous intriguent? Si c'est le cas, laissez un commentaire avec le numéro 5 et restez à l'écoute, car d'autres traditions encore plus surprenantes arrivent bientôt. Numéro 5. Chaque homme cambodgien a été moine au moins une fois dans sa vie. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais le Cambodge, un pays où plus de 95% de la population pratique aujourd'hui le bouddhisme, a failli perdre totalement sa religion en seulement quelques années. Cela s'est produit sous le règne des Khmers rouges, un régime extrême et brutal qui a dirigé le pays de 1975 à 1979. Ce régime voulait éradiquer toute religion, convaincu qu'une société sans Dieu serait plus facile à contrôler. Pendant ces années sombres, les temples furent détruits, les moines exécutés ou forcés d'abandonner leurs robes, et toute pratique religieuse fut strictement interdite. À un moment donné, on estime que moins de 3 moines avaient survécu dans tout le pays. Heureusement, ce régime n'a duré que moins de 4 ans. Après sa chute, le bouddhisme cambodgien a connu une renaissance incroyable. Les temples ont été reconstruits, de nouveaux moines ont été formés à partir de rien, et la religion s'est enracinée encore plus profondément dans la culture et la vie spirituelle du pays. L'un des signes les plus clairs et fascinants de cette renaissance est que presque chaque homme cambodgien a passé un certain temps comme moine, au moins une fois dans sa vie. Il ne s'agit pas d'une ordination à vie, mais d'un rite de passage qui dure généralement quelques semaines ou quelques mois avant d'entrer à l'école, de se marier ou de commencer un emploi. Pendant cette période, ils se rasent la tête, portent des robes safran et vivent comme de vrais moines. Sans téléphone,
sans viande, sans désir matériel. Pour le peuple khmer, cette expérience est un moyen de développer la discipline, la moralité et d'apprendre les principes d'une vie vertueuse. Mais l'influence du bouddhisme ne s'arrête pas à la vie quotidienne, elle va jusqu'à la peau. De nombreux Cambodgiens, jeunes comme âgés, portent des tatouages sacrés appelés yantra. Ces tatouages ne sont pas des ornements de mode. Ce sont des talismans spirituels censés protéger leurs porteurs contre la malchance, les balles perdues et les esprits malfaisants. Certains moines sont même des maîtres tatoueurs vénérés, récitant des prières pendant qu'ils travaillent afin d'imprégner l'encre d'une énergie spirituelle. Numéro 6. Le Cambodge fut autrefois un puissant empire couvrant toute l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, le Cambodge peut sembler un petit pays niché entre la Thaïlande et le Vietnam, mais il y a environ 1000 ans, il était le cœur battant du pouvoir, de la civilisation et de la religion à travers toute l'Asie du Sud-Est. L'histoire commence avec l'ancien royaume de Funan au 1er siècle, suivi par Chenla, des États précurseurs qui ont jeté les bases du puissant empire khmer. Du 9e au 15e siècle, le Cambodge connut son âge d'or sous cet empire, qui domina une grande partie de la péninsule indo-chinoise. À son apogée, l'empire khmer rivalisait avec la Chine et l'Inde en éclat culturel, en influence religieuse et en puissance politique. Sa capitale, Angkor, était l'une des plus vastes cités du monde ancien. Elle abritait des centaines de temples de pierre, d'immenses réseaux de canaux artificiels et l'un des systèmes d'irrigation les plus avancés de son époque. En son centre s'élevait Angkor Wat, le plus grand monument religieux en pierre de la planète. Avec plus de 3000 bas-reliefs sculptés, des galeries superposées et des tours pyramidales, Angkor Wat demeure un chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne. De nombreux experts estiment que son architecture surpassait même les réalisations technologiques de l'Europe de la même période, témoignant de l'incroyable créativité et du savoir-faire des Khmers. Mais à partir du XVe siècle, l'Empire entra dans un lent déclin. Les guerres incessantes avec les royaumes voisins, comme la Thaïlande et le Vietnam, ainsi que les conflits internes, affaiblirent peu à peu cette civilisation autrefois puissante. À la fin du XIXe siècle, le Cambodge tomba sous la domination coloniale française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le pays retrouva enfin son indépendance. Une nation paisible aujourd'hui, mais qui autrefois régna sur toute l'Asie du Sud-Est. Numéro 7. Phnom Penh, le Paris de l'Indochine. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, se dresse comme l'un des carrefours les plus fascinants d'Asie du Sud-Est, à la croisée de l'histoire, de la politique et de la culture. Jadis surnommé le Paris de l'Indochine, Phnom Penh, dans les années 1960, éblouissait par ses boulevards pavés de pierre, ses cathédrales de style français, ses voitures anciennes glissant le long du fleuve, et ses cafés animés où résonnaient les conversations. C'était un symbole de raffinement et de fierté pour toute la région. Mais tout comme les temples et la foi du Cambodge ont failli disparaître pendant les années les plus sombres du pays, Phnom Penh aussi a bien failli être effacé de la carte. Sous le régime des Khmers rouges, toute la population fut contrainte d'évacuer. Les marchés furent fermés, les monuments détruits et la capitale autrefois bouillonnante devint une cité fantôme. Il fallut plusieurs décennies pour que Phnom Penh se relève. Mais aujourd'hui, la ville vibre d'une énergie retrouvée. Un mélange saisissant de tradition et de modernité. D'imposants gratte-ciel de verre s'élèvent aux côtés d'anciennes pagodes khmères et les cafés à l'européenne côtoient les vendeurs de nourriture de rue abrités sous les vieux arbres des trottoirs. Parmi les monuments les plus emblématiques de la ville figure le Palais Royal, résidence officielle du roi du Cambodge. Construit dans le style architectural khmer traditionnel, il se distingue par ses toits dorés, étincelants et ses sculptures délicates. En son enceinte se trouve la pagode d'argent, abritant un Bouddha d'émeraude sacré et un sol recouvert de plus de 5000 carreaux d'argent massif. Pour celles et ceux qui souhaitent comprendre l'histoire récente du Cambodge, le musée du génocide de Tuol Sleng est une visite incontournable. Autrefois connu sous le nom de prison S21, c'est ici que des milliers de personnes furent emprisonnées, torturées et exécutées pendant le régime des Khmers rouges. Aujourd'hui, ces cellules conservées, ces outils rouillés et ces photographies poignantes rappellent avec force l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité et témoignent d'une ville qui a refusé de mourir. Numéro 8. La vie nocturne à Phnom Penh. En contraste total avec son charme ancien de la journée, Phnom Penh, la nuit, se transforme en une ville étincelante, débordante de vie et de couleurs. Lorsque le soleil se couche, les habitants se rassemblent dans les parcs au bord du fleuve.
notamment le long du boulevard Sisowath et devant le Palais Royal. Là, les adolescents discutent ou font de l'aérobic sur une musique entraînante. Les adultes promènent leurs chiens, tandis que les enfants font du vélo, jouent au ballon ou font voler des cerfs-volants sous la douce brise du soir. Pour de nombreux Cambodgiens, la tombée de la nuit est le moment idéal pour se rafraîchir après la chaleur du jour et retrouver famille et amis. Le moyen de transport le plus emblématique de la ville est le tuk-tuk, un rickshaw motorisé adoré dans tout le Cambodge. Une balade nocturne en tuk-tuk vous offre le circuit parfait autour de la capitale. Du Wat Phnom au boulevard Sisowath jusqu'au Grand Palais Royal, révélant Phnom Penh dans toute sa vitalité. Et bien sûr, aucune soirée à Phnom Penh n'est complète sans sa cuisine de rue. Les vendeurs bordent les trottoirs en proposant des encas exotiques comme des grillons frits croustillants, des tarentules grillées ou encore des grenouilles séchées et épicées. Ces mets peuvent sembler étranges, mais ce sont des délices locaux très appréciés. Et vous seriez surpris de découvrir à quel point ils sont savoureux. Si vous aimez les ambiances animées, rendez-vous dans le quartier des Routards, près du musée national, où les bars au néon et les clubs à bière s'animent dès la tombée de la nuit. Il n'y a pas que les touristes. De nombreux jeunes Cambodgiens s'y retrouvent pour danser, écouter de la musique et se faire de nouveaux amis. Prenez une bière encore bien fraîche et laissez-vous emporter par un remix khmer moderne. C'est ainsi que Phnom Penh se détend. Pour une expérience plus luxueuse, visitez Naga World, la destination nocturne par excellence de la ville. Avec plus de 600 chambres de luxe, un casino, un spa, des restaurants raffinés et un immense centre de congrès, c'est le lieu préféré des habitants comme des visiteurs internationaux. Souhaitez-vous vivre vous-même la vie nocturne de Phnom Penh? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 6 et dites-nous quel endroit vous visiteriez en premier. Numéro 9. Les sites spirituels les plus mystérieux du Cambodge. Lorsqu'il s'agit des sites spirituels les plus mystérieux du Cambodge, Angkor Wat occupe sans aucun doute la première place. Construit il y a plus de 900 ans, ce chef-d'œuvre continue d'émerveiller, non seulement par son immense dimension, mais aussi par les mystères architecturaux que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer entièrement. Ces bas-reliefs finement sculptés ornent d'énormes blocs de pierre parfaitement assemblés sans mortier. Les statues des dieux et des bouddhas sont si polies qu'elles paraissent presque vivantes. Encore plus étonnant, l'ensemble du complexe fut édifié sur un terrain marécageux, sans fondation solide, et pourtant il demeure debout depuis des siècles, sans s'enfoncer ni s'effondrer. Non loin d'Angkor Wat se trouve Angkor Thom, la dernière capitale de l'Empire Khmer. On la connaît surtout pour le temple du Bayon, célèbre pour ses immenses visages de Bouddha taillés dans la pierre, dont les sourires sereins semblent suivre chacun de vos pas. En traversant la porte sud d'Angkor Thom, vous verrez des rangées de statues colossales, alignées comme d'anciens gardiens, protégeant silencieusement la cité depuis plus de 800 ans. Pour ceux qui souhaitent retrouver les racines sacrées de la civilisation khmer, le Phnom Kulen, également connu sous le nom de montagne Kulen, est un lieu de pèlerinage incontournable. Situé à environ 50 km de Siem Reap, c'est non seulement le berceau de l'Empire d'Angkor, mais aussi l'endroit où le roi Jayavarman II, fondateur du Cambodge ancien, proclama pour la première fois sa royauté divine. Aujourd'hui encore, les ruisseaux sacrés et les sentiers forestiers de la montagne sont bordés de centaines de sculptures hindoues et bouddhistes. Parmi ces merveilles les plus remarquables se trouve la rivière des 1000 Langas, où d'innombrables symboles de fertilité sont gravés directement dans le lit de la rivière. Les habitants vénèrent ce lieu comme une terre sacrée. Là où le ciel et la terre se seraient jadis rencontrés, où les dieux seraient descendus, et où les Khmers viennent encore prier et remercier durant les grandes fêtes religieuses. Numéro 10. Le paradis des casinos d'Asie du Sud-Est. Le Cambodge compte parmi les économies connaissant la plus forte croissance au monde depuis quelques décennies. De 1995 à 2019, le pays a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 8 à 12%, soit près de 3 fois la moyenne mondiale. L'un des principaux moteurs de cette ascension fulgurante est l'industrie du textile. Si vous avez déjà acheté une chemise chez H&M, Uniqlo ou Nike, il y a de fortes chances qu'elle ait été fabriquée à Phnom Penh, Kampong Spo ou dans l'une des zones industrielles du Cambodge. Selon la Banque mondiale, les vêtements représentent entre 60 et 70% des exportations totales du pays. On y dénombre aujourd'hui plus de 700 usines textiles employant plus de 800 000 ouvriers.
soit environ 10% de la population active. Avec un salaire minimum relativement bas, d'environ 204 $ par mois, et des avantages commerciaux accordés par l'Union européenne et les États-Unis, le Cambodge s'est solidement intégré à la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier dans le secteur de la mode à bas coût. Parallèlement, le pays a obtenu un autre titre, celui de paradis des casinos d'Asie du Sud-Est. Le jeu y est légal, et près de 200 casinos autorisés ont vu le jour, principalement à Sihanoukville et dans les villes frontalières. Ils attirent des joueurs venus de Thaïlande, de Chine et du Vietnam, où le jeu est interdit. En 2019, l'industrie des casinos cambodgiennes a généré près de 2 milliards de dollars de revenus, alimentant tout un écosystème touristique, immobilier et hôtelier autour de ces pôles de divertissement. Sihanoukville, en particulier, a connu une transformation spectaculaire. En moins d'une décennie, elle est devenue le Las Vegas de l'Asie du Sud-Est, remodelant son paysage urbain et attirant d'importants investissements étrangers. Au-delà de ces deux piliers, l'industrie et le jeu, le Cambodge prospère aussi dans l'agriculture, exportant riz, noix de cajou et poivre à travers le monde. Le tourisme reste un autre secteur clé, attirant plus de 6 millions de visiteurs internationaux chaque année. Ainsi, nul doute que cette nation autrefois paisible est aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques de la région. Numéro 11. Un pays avec des élections, mais sans véritable opposition. La politique cambodgienne reste l'un des systèmes les plus complexes et controversés d'Asie du Sud-Est. Sur le papier, c'est une démocratie multipartite, dotée d'une constitution, d'une assemblée nationale et d'élections régulières. Mais en réalité, l'opposition a presque entièrement disparu. Le Cambodge fonctionne sous une monarchie constitutionnelle, avec le roi Norodom Sihamoni comme chef d'État officiel. Cependant, le roi ne détient aucun pouvoir réel de gouvernement. Depuis plus de 38 ans, le pays est dirigé de fait par Hun Sen, chef du Parti du peuple cambodgien ou PPC, la figure la plus dominante de la politique cambodgienne moderne. Techniquement, les élections continuent d'avoir lieu et plusieurs partis sont autorisés à se présenter, mais dans la pratique, le PPC a progressivement affaibli, neutralisé ou éliminé ses rivaux. Le tournant est survenu en 2017, lorsque le Parti du Salut national du Cambodge, le principal groupe d'opposition, a été dissous par la Cour suprême pour avoir prétendument comploté afin de renverser le gouvernement. Depuis, les élections ont perdu leur véritable compétition, et l'Assemblée nationale est devenue, en pratique, une chambre à parti unique. Le sommet de cette consolidation est venu en 2023, lorsque Hun Sen a annoncé qu'il transmettrait le pouvoir à son fils, Hun Manet. Bien que le processus ait suivi les procédures légales, de nombreux observateurs y ont vu une succession politique plutôt qu'une transition démocratique. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Cambodge est-il encore une démocratie, ou s'est-il discrètement transformé en autre chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 12. Les plats irrésistibles de la cuisine cambodgienne. L'un des plats les plus emblématiques de la cuisine khmer est le fish amok. Ce mets traditionnel met à l'honneur du poisson cuit à la vapeur, dans du lait de coco et assaisonné avec du praok, une pâte de poisson fermentée, ainsi que de la citronnelle, du curcuma, du galanga et des feuilles de citron kaffir. Le tout est enveloppé dans des feuilles de bananier et doucement cuit à la vapeur jusqu'à libérer un parfum riche et envoûtant. Le résultat, une texture fondante, une sauce crémeuse et une légère touche sucrée qui capture à merveille l'essence tropicale des saveurs d'Asie du Sud-Est. Au petit déjeuner, les Cambodgiens apprécient souvent le kutiv, une soupe de nouilles de riz préparée à partir d'un bouillon d'os de porc et servie avec des tranches de porc, des boulettes de bœuf, des œufs de caille et parfois des crevettes. Elle ressemble au pho ou au u thieu vietnamien, mais elle est plus légère et plus douce. Chaque bol est garni d'ail frit, de germes de soja et d'herbes fraîches pour une touche aromatique irrésistible. Un autre plat très apprécié est le bay sakshkruk, du porc grillé à la khmer accompagné de riz. La viande est marinée dans du lait de coco et de la sauce de poisson, puis grillée au charbon jusqu'à obtenir une légère croûte dorée. Servi sur du riz chaud, avec des légumes marinés et une sauce aigre douce, c'est un repas matinal incontournable que l'on trouve dans presque tous les marchés et stands de rue. Si vous visitez les régions côtières comme Sihanoukville, ne manquez pas les célèbres calmars grillés, fraîchement marinés aux épices, cuits sur des braises et servis avec du sel, du poivre et du citron vert. Une autre spécialité de fruits de mer est le crabe au poivre noir. Idéalement préparé avec le poivre de Kampot,
l'épice cambodgienne mondialement réputée pour son arôme puissant et raffiné. Et pour les aventuriers du goût, essayez le larb khmer, une salade épicée de bœuf haché, mélangée à de la sauce de poisson, du jus de citron vert, du piment, des herbes parfumées et de la poudre de riz grillé. Connue pour son acidité piquante et son caractère relevé, elle s'accompagne parfaitement d'un verre bien frais de bière encore. Une véritable immersion dans l'âme culinaire vibrante du Cambodge. Numéro 13. Les festivals les plus colorés du Cambodge. La plus grande et la plus importante célébration du Cambodge est Chol Chnam Thmay, le nouvel an khmer traditionnel, généralement célébré à la mi-avril. Il marque le début d'une nouvelle année solaire, ainsi que la transition entre la saison sèche et la saison des pluies. Pendant 3 jours de joie, les habitants se rendent dans les temples pour prier, allumer de l'encens, laver les statues du Bouddha et recevoir des bénédictions. Ensuite viennent les festivités de rue éclatantes. Batailles d'eau, jets de poudre colorés et jeux traditionnels qui emplissent les villes de rire et d'excitation. L'ambiance rappelle celle du Songkran thaïlandais, mais avec une âme profondément khmer, empreinte de chaleur et de gaieté. Vient ensuite Pechumben, ou la fête des ancêtres, observée autour de septembre ou octobre pendant 15 jours. Durant cette période sacrée, les Cambodgiens honorent leurs ancêtres et leurs proches disparus. Dès l'aube, les familles se rendent dans les temples avec des offrandes de riz, de fruits et de présents symboliques destinés aux moines, croyant que ces actes de mérite apportent la paix à leurs ancêtres dans l'au-delà. L'atmosphère de Pchumben est solennelle et spirituelle, reflétant le profond respect du peuple khmer pour ses racines et ses traditions. Une autre grande célébration est Bon Umtuk, le festival de l'eau et des courses de bateaux, organisé en novembre pour marquer un phénomène naturel rare, l'inversion du cours de la rivière Tonle Sap. Pendant 3 jours palpitants, des équipes venues de tout le pays se rassemblent à Phnom Penh pour rivaliser dans des courses spectaculaires. Le long des rives, des dizaines de milliers d'habitants et de touristes acclament les longues et fines embarcations glissant sur l'eau. La nuit, des feux d'artifice illuminent le ciel, des concerts font vibrer la foule et les reflets scintillants dansent à la surface du fleuve. C'est un spectacle de couleurs, de rythme et de fierté. Un festival qui incarne l'âme même du Cambodge, où le battement des tambours et les vagues d'applaudissements unissent la nation dans une pure célébration. Numéro 14. Le coût de la vie au Cambodge. Comparé à de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge reste l'un des endroits les plus abordables et confortables pour vivre. Surtout pour les voyageurs ou les étrangers cherchant à s'y installer sur le long terme. Des prix bas, une nourriture peu coûteuse, des services accessibles en anglais et une culture accueillante en font un lieu privilégié pour ceux qui rêvent d'un rythme de vie plus lent et détendu. À Phnom Penh ou dans les grandes villes comme Siem Reap, la location d'un studio simple coûte généralement entre 250 et 400 $ par mois. Les appartements de standing avec piscine, salle de sport et sécurité 24 heures sur 24 varient entre 500 et 800 $. Dans les petites villes ou les zones rurales, les dépenses diminuent encore davantage. La nourriture y est étonnamment abordable. Un repas local coûte environ 1 $ et 50 cents à 3 $, tandis que les plats de style occidental varient entre 8 et 15 $. Pour ceux qui préfèrent cuisiner à la maison, les courses dans les marchés ou supermarchés reviennent en moyenne à 100 à 150 $ par mois et par personne. Les tuk-tuk sont le moyen de transport le plus courant, coûtant environ 1 à 3 $ pour de courts trajets urbains. La location d'une moto varie entre 50 et 80 $ par mois, tandis que les bus interurbains vont de 6 à 15 $ selon la distance. Les factures mensuelles pour un appartement d'une chambre, électricité, eau, internet et ramassage des déchets inclus, s'élèvent en moyenne à 50 à 100 $. L'accès à Internet est fiable, avec des forfaits domestiques compris entre 10 et 20 $ par mois. Les loisirs sont également bon marché. Un café coûte entre 1 et 3 $. Un billet de cinéma entre 3 et 5 $ et une séance de massage traditionnelle entre 5 et 10 $. Les restaurants internationaux, cafés et bars sont nombreux à Phnom Penh et Siem Reap, faisant de ces villes des lieux idéaux pour les expatriés et les nomades numériques. En moyenne, une personne seule peut vivre confortablement à Phnom Penh avec un budget mensuel compris entre 700 et 1000 $. Pour ceux qui vivent modestement, louant un petit appartement et mangeant local, il est même possible de s'en sortir avec 500 à 600 $ par mois, tout en profitant d'un mode de vie riche et épanouissant au Cambodge.
Numéro 15. Conseil de voyage pour visiter le Cambodge. Le Cambodge est une destination fascinante, connue pour son charme ancien, la gentillesse de ses habitants et son mode de vie abordable. Mais pour que votre voyage se déroule sans accroc et sans mauvaise surprise, voici quelques conseils essentiels à garder à l'esprit. Les citoyens de nombreux pays peuvent obtenir un visa touristique à l'arrivée ou demander un e-visa avant d'entrer au Cambodge. Assurez-vous simplement que votre passeport soit valide pendant au moins 6 mois et apportez une identité si vous faites la demande à la frontière. Bien que la monnaie officielle soit le riel cambodgien, le dollar américain, USD, est largement utilisé, surtout dans les zones touristiques. Il est préférable de transporter de petites coupures, des billets de 1 $, 5 $ et 10 $, car la monnaie est souvent rendue en riel. Les distributeurs automatiques sont courants, mais ils peuvent appliquer des frais de retrait plus élevés. Lors de la visite de temples ou de sites sacrés comme Angkor Wat, habillez-vous avec modestie. Couvrez vos épaules et vos genoux. Porter un débardeur ou un short court peut être perçu comme un manque de respect et vous empêcher d'entrer. L'eau du robinet n'est pas potable, donc utilisez toujours de l'eau en bouteille. Appliquez du répulsif contre les moustiques et mettez régulièrement de la crème solaire. Le climat tropical est chaud et humide. Si vous prévoyez d'explorer la jungle ou des temples isolés, apportez des chaussures solides et des vêtements légers à manches longues pour plus de confort et de protection. Pour les déplacements, les tuk-tuk et les taxis sont pratiques, mais négociez le tarif à l'avance ou utilisez des applications de réservation pour éviter les surcharges. Et surtout, n'hésitez pas à marchander dans les marchés locaux. C'est à la fois un jeu et une part essentielle de la culture cambodgienne. Et voilà, nous venons d'explorer 15 faits incroyables sur le Cambodge. Espérons que ces découvertes vous ont permis de mieux comprendre ce pays fascinant et d'en apprécier toute la richesse sous un nouveau regard. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.